Hello les amis, ici Valérie pour 45e jour de cette aventure de 365 jours de magie. Je me connecte tard ce soir. Bon, moins tard que les soirs où c'était très tard. J'avais un petit défi technique à résoudre. Je ne sais pas si ça vous le fait, vous, mais Facebook a changé son interface sur les lives. Et ça filmait que de l'autre côté. J'arrivais pas à vous parler en face cam. Alors je me dis, bon, de toute façon, comme j'ai l'âme joueuse aujourd'hui, j'aurais lancé, puis j'aurais fait le tour pour vous parler de l'autre côté, puis je serais revenue pour éteindre. Mais non, je vais continuer de chercher. C'est une vraie question que j'ai envie de poser ce soir. Est-ce que tu t'amuses dans ton job? Et je crois que c'est pas passé. Et coucou ma belle Annie. Je crois que c'est pas passé inaperçu auprès de ceux avec qui j'ai l'habitude de communiquer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je me suis beaucoup amusée. Je me suis amusée à proposer un mes programmes que j'adore tellement, c'est Exploration, où on vit au rythme des lunaisons, où on s'entraîne, je dirais, on est en train de muscler notre pouvoir de manifestation en jouant et à la fois de notre polarité féminine et de notre polarité masculine en étant guidée par Dame Lune. Et aujourd'hui, ouais, j'avais vraiment envie de jouer avec Exploration. C'est ce que j'ai fait. Et coucou Chloé, coucou Sylviane. Donc, c'est une vraie question. Est-ce que tu joues? Est-ce que tu joues en fait dans ton job? Parce que tu sais, quand on est dans le jeu, quand on s'amuse, je ne sais pas si tu as déjà observé les enfants quand ils jouent, mais tu dis, allez, viens à table, allez, viens faire ceci, attends, je finis ça, attends, encore 5 minutes, attends. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais hier, dernier jour du mois de février, je disais que mon mois de février était très challengeant, mais pour beaucoup, j'ai vu, très intense. Et que je me dis, mais Mars ne devra pas être comme ça parce que c'est pas possible, c'est pas mon rythme. Je me suis éloignée, je dirais, de ma vraie nature et de ce à quoi j'aspire. Donc hier, j'avais annoncé, de toute façon, mois de mars, moi, 14 heures, ce sera fini. Les écrans, à 14 heures, je coupe. Et il se trouve que, premier jour de mars, c'est un mardi. Mais c'est vrai que les mardis sont des journées un petit peu spéciales pour moi. C'est la plus grosse journée de mon fils dans son collège. Et du coup, c'est vrai que moi j'en profite, c'est une de mes plus grandes amplitudes horaires où je suis toute seule chez moi. Et du coup, j'ai attribué le mardi à mon temps de créativité. Voilà, de jeu. La créativité, moi, franchement, ça m'amuse. Alors, ça peut être de la créativité dans la matière, mais ça peut être beaucoup de créativité aussi, avec les outils du web. Et c'est vrai que du coup, aujourd'hui, je n'ai pas compté mes heures, mais parce que j'étais justement dans cette énergie de mais attends, j'ai encore une idée, attends, c'est juste génial. Mais on en parlait avec une amie en privé et on parlait du cycle lunaire qui arrive. Je vais vous en toucher deux mots. On parlait du cycle lunaire là, qui commence en Poisson, là, le 2 mars, donc demain, qui est un cycle lunaire absolument incroyable. Moi, oui, tu es maçon coffreur, Christophe. Et donc, tu dis que tu t'amuses tous les jours dans ton job. C'est chouette, j'adore. J'ai perdu le fil du coup. Je disais oui, ce cycle lunaire qui commence en Poisson, coucou Flavio, est juste extraordinaire. On en parlait en message privé avec une amie aujourd'hui. Et on parlait voilà, des énergies du cycle. Je vais t'en toucher deux mots. Et, et justement, on parlait de nos programmes et de nos ventes. Et on se disait l'une et l'autre que finalement, on n'était pas inquiètes, quoi. Et on rigolait. Et on se disait, est-ce qu'on devrait s'inquiéter de ne pas s'inquiéter? Mais en fait, oh merci Flavio. Je suis un peu fatiguée là ce soir parce que j'ai quand même ma dose d'écran. Toi, tu es professeur et tu t'amuses aussi. Oui, je sais que tu t'amuses beaucoup. Et donc, on se demandait l'une et l'autre, on dit, mais est-ce qu'on devrait s'inquiéter de ne pas s'inquiéter de ce qui va arriver? Et en fait, on se le disait, on dit, mais non, de toute façon, je crois qu'on est dans le juste. C'est s'inquiéter, c'est une histoire de l'ancien monde, ça. Dans le nouveau monde, on travaille avec notre énergie, avec... tu as senti ma fatigue. Euh, on
on travaille avec notre... je vais pas dire travailler, parce que Flavio, ça le fâche quand je dis travailler. Dans le nouveau monde, on œuvre avec notre énergie, avec notre vibration. Et vous savez, justement, quand on est dans ce laisser-être, dans ce lâcher-prise, dans la joie, dans le jeu, dans, dans le plaisir, dans... Ouais, c'est ça, c'est quand finalement ce que l'on fait au quotidien dans notre activité mais nous remplit, quoi. Euh, on n'a pas à s'inquiéter parce que la suite suit. Les clients arrivent, les communautés grandissent et je peux vous assurer, mais je peux vous assurer que toutes les fois où mon activité grandissait, c'est dans les moments où je lâchais, c'est dans les moments où je prenais du temps pour moi, où j'allais faire autre chose, c'est dans les moments où je jouais. Et c'était surtout pas dans les moments où je bossais à fond et j'étais fatiguée et je râlais. Je disais, ah, mais j'ai ça terminé. Ah, mais c'est trop compliqué. Ah, mais j'ai encore un challenge. C'était surtout pas dans ces moments-là. Et pourtant, je travaillais dur dans ces moments-là. La magie de Valérie, c'est la magie de l'univers, Flavio. On vit et c'est tout. Exactement, Christophe. C'est ça. On vit. Mais tu sais, je crois merci pour ton commentaire parce que il y a, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de vivre et en fait, il y a tellement de gens qui sont en train de survivre. Euh, ouais, tellement de gens qui sont en train de survivre. Alors, ben, il y a plein de façons justement de se reconnecter à ce qu'il y a de plus vivant en nous. Déjà, c'est d'apprendre à se connaître. Alors aujourd'hui, j'en parlais avec une autre personne en message privé et je trouve ça juste génial. Il y a plein d'outils de connaissance de soi. Parce que la connaissance de soi, c'est notre plus grand pouvoir. Je vous parle souvent de magie, mais vous savez, la magie, elle part de là, quoi. C'est qui je suis. Qui je suis. Et à partir de qui je suis, à partir de la graine que j'ai identifiée être, je vais pouvoir me semer sur un terreau fertile. Et vous savez, une graine en pleine nature, la vie, elle agit à travers elle. Une graine, elle n'est pas en train de se dire non, 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 je ne veux pas pousser, je ne veux pas germer. Elle ne peut pas se retenir. De toute façon, la vie œuvre et elle germe et elle s'enracine et elle pousse et elle donne des feuilles et des fleurs et des fruits et des graines et elle se reproduit et elle s'expanse et c'est abondant. Eh bien, nous, c'est ça. Quand on a trouvé, oui, l'âme agit, c'est ça, Flavio. Quand on a trouvé qui on était, quand on a cette connaissance de soi si intime, si infime, c'est du travail d'orfèvre après. On travaille sur les détails, mais ces détails, ils comptent. Quand on a cette connaissance de soi, je peux vous assurer que ce qui émerge, ce qui se manifeste, c'est juste extraordinaire et c'est exponentiel. Dans Exploration, là, ce programme que j'aime tellement, oui je sais, il y a aussi l'école de la magie qui vient de sortir, de l'âme agie, comme l'écrit si joliment Flavio en commentaire. Mais je suis en train de te dire en même temps Flavio, et du coup, comme il y a un décalage, ça me perturbe. Je reviens à Exploration. Je disais oui, ce programme, c'est mon premier petit programme que j'aime tant. C'est un abonnement mensuel en fait où on vit tous ensemble parce que je ne fais pas que vous accompagner, je vis le processus avec vous. On vit au rythme du cycle lunaire, des 8 phases de la Lune. Mais en fait, dans ce programme, j'ai voulu mixer deux outils de connaissance de soi que j'aime tellement. L'ikigai, en effet, c'est ça Flavio, Miss Ikigai. C'est ainsi qu'on m'a surnommée. En fait, je l'ai mis sur Facebook, mais c'est pas moi qui m'ai trouvé ce nom. Je sais plus qui m'avait appelé comme ça. J'avais trouvé ça rigolo. Donc, je couple dans Exploration l'ikigai, donc un outil qui permet de découvrir ta raison d'être. Pourquoi tu es venu t'incarner sur Terre? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever chaque matin? Et j'ai couplé ça avec l'astrologie. C'est-à-dire que dans ce programme, je ne fais pas de toi un astrologue, pas du tout, mais je te guide pour pouvoir lire, en tout cas aller chercher des informations essentielles dans ton thème astral de naissance. Et ça te permet
en écoutant, je dirais, mon décryptage des cycles lunaires, donc à 2 points culminants, il y a la nouvelle lune et la pleine lune, ben ça te permet de voir dans quel domaine de ta vie finalement ça se joue pour toi et comment tu vas pouvoir jouer avec ce décryptage qui reste finalement très général. Et tu vas voir que quand tu as trouvé où ça se passe, dans quel domaine de ta vie ça se passe pour toi, grâce à ton thème astral, euh, les questions que je pose et tout ce que j'évoque dans mes décryptages, ça te fait obligatoirement penser à quelque chose sur lequel tu étais déjà appelé à travailler ou sur lequel tu sentais qu'il y avait un élan, une envie d'aller. Et systématiquement, je m'en amuse hein, aujourd'hui. Au début, ça m'étonnait. J'ai dit, ah, c'est génial, ah, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, je m'en amuse. Les gens me disent, ah, mais c'est incroyable. C'est exactement ce sur quoi j'avais envie de travailler. Ça m'appelait. Oh, ou c'est incroyable. C'est exactement le truc qui me challenge en ce moment et que je dois transformer. C'est juste génial. Et donc, mes audios de décryptage plus ton thème astral de naissance, ça fait déjà un bon point de départ pour expérimenter qui tu es, c'est ça, vivre une expérience. Et à travers ces expériences, eh bien, d'apprendre de plus en plus à te connaître. Parce que tu sais, dans un cycle lunaire, là, il y a différentes phases, et moi, il y en a une que j'aime beaucoup, où à travers nos expériences, un petit peu sur la fin du cycle lunaire, on dit, ok, j'ai mis tout ça en œuvre, alors ça, je valide, ça, c'est bien, ça, j'adore, ça, c'est chouette. Et ça, on le fait avec l'outil Ikigai. Tu vois que c'est un outil qui nous permet d'aller plus loin que de trouver son job idéal exclusivement. Avec l'outil Ikigai, on dit, on peut repérer avec ce qu'on a écrit, ben là pour moi ça maintenant c'est stop, stop, stop et stop. Parce qu'à travers mon expérience, j'apprends de plus en plus à me connaître, à savoir qui je suis, ce que j'aime, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Et tous nos stops en fait, eh bien ce sont des limites que l'on se fixe, que l'on fixe au reste du monde. Et on appelle ça ni plus ni moins l'affirmation de soi. Coucou Karine! Karine, tu dis s'amuser, c'est génial. Tu m'étonnes, tu prêches une convaincue. Qu'est-ce que tu vas chanter pour moi, Flavio? Comme la chanson des années 80. Je te survivrai. On va chanter tous les deux. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te donner quelques infos justement sur ce cycle lunaire qui est assez extraordinaire. Tu vas voir justement dans mon fil d'actu sur Facebook et peut-être sur Instagram si tu vois cette vidéo après, ailleurs, sur YouTube, peu importe. Tu vas voir, j'ai mis quelques tips, quelques mots-clés justement en rapport avec ce cycle lunaire en poisson qui commence le 2 mars et des mots-clés que j'ai extraits justement du décryptage que j'ai fait. Parce que cette carte du ciel, elle est juste extraordinaire. Je crois que la seule fois où j'ai vu une carte du ciel qui ressemblait à ça, la seule fois, c'est sur le thème natal de ma petite sœur. Et quand j'ai vu son thème natal, j'ai fait « Oh comment c'est possible ça ?» Il y a très peu d'aspects, tout est rassemblé, c'est propre. Alors que d'habitude, sur un thème natal, sur un thème astral, on a la roue zodiacale, puis il y a plein de traits quoi, qui s'enchevêtrent. Ce sont les aspects planétaires. Et la seule fois que j'avais vu quelque chose d'aussi sobre, d'aussi clean, d'aussi rassemblé, c'était sur le thème natal de ma petite sœur. Et je me dis, c'est pas possible, c'est un ovni, ma petite sœur. Mais oui, c'est un ovni. Elle est trop mignonne. Et, et là, quand j'ai vu la carte du ciel de ce cycle lunaire, j'ai fait waouh, c'est propre, c'est net, il n'y a pas un seul aspect de tension. Et tout est presque rassemblé. Il y a 3 amas planétaires, donc on appelle ça, voilà, il y a des conjonctions. Des conjonctions, c'est quand les planètes sont très très proches l'une de l'autre ou juste l'une sur l'autre, c'est-à-dire sur le même degré dans un signe astrologique. Et ces conjonctions, on pourrait les imager de telle façon. Ces planètes si proches, chaque planète est porteuse d'un message, elle a un but, une façon de faire, etc. Enfin, une façon de faire quand elle est en signe, c'est le signe qui va lui donner sa tonalité, sa façon de faire. Mais chaque planète, si tu veux, quand elle est à côté d'une autre, quand elle est en conjonction avec une autre planète, c'est comme si elle se donnait la main.
Et ben, dans la vraie vie, il suffit d'imaginer des personnes qui se donnent la main, des couples, ben, il faut qu'ils composent aussi avec leurs différences et ce pourquoi ils sont là. Donc, ces conjonctions, c'est juste à la fois extraordinaire parce que tu verrais le- les planètes justement qui se donnent la main dans ce cycle lunaire, c'est juste, bah, regarde les mots-clés, quoi, tu vas voir. Hein. Euh, pour moi, c'est un cycle lunaire qui est annonciateur de saut quantique. Alors, dans la mesure où on a envie de suivre ce grand plan, hein, c'est parce que ça reste qu'une proposition. Hein. Moi, quand je fais une lecture du ciel, c'est voilà, voilà ce qu'on a en présence. Dans quel domaine de ta vie ça se joue? Est-ce que tu as envie d'y aller ou pas? Et on a toujours notre libre arbitre, de toute façon. Et, euh, et moi, ce cycle lunaire, j'ai dit, mais je veux même pas passer à côté, quoi. Il y a une véritable transformation là, alchimique qui, euh, qui va être à l'œuvre dans nos polarités masculines, féminines, et on voit bien, hein, de toute façon on en parle de plus en plus, hein, de ce pouvoir de manifestation, de cette polarité féminine qui est soutenue par la polarité masculine. Et là, on a Pluton qui est avec eux. Pluton, c'est la planète maîtresse du scorpion. Le scorpion, c'est l'alchimiste, quoi. C'est celui qui va dans les profondeurs, c'est celui qui va regarder tout ce qu'on n'ose pas regarder habituellement et qui le transforme, qui va apporter de la lumière. En parlant de lumière, ça se passe en poisson. Le poisson, c'est quand même le signe, on va dire pour généraliser, des spirituels et des artistes. Alors pourquoi les artistes? J'en parlais justement dans mon décryptage dans Exploration aujourd'hui. J'ai déposé les audios et je leur disais, vous savez, avant ça, j'ai eu un métier sur le secteur des métiers d'art. Et, et c'est vrai que c'est un secteur qui est particulier. Je me suis souvent dit, enfin, je me disais, ouais, les artisans qui font quelque chose d'utile, je veux dire, au quotidien, c'est le coiffeur, machin, etc. C'est maçon. C'est utile, quoi. Donc on a besoin d'eux. Mais quelqu'un qui exerce un métier artistique, ça sert à quoi? Et je me suis souvent, très souvent, posé la question. Et alors j'ai creusé le sujet. Parfois, je me suis dit, il y a une époque, je me disais que ça sert à rien, quoi. C'est juste pour mettre du beau dans la vie. Mais bon sang, mais mettre du beau dans la vie, tu peux pas savoir à quel point c'est essentiel. Et alors le beau, c'est subjectif. Hein. Je crois que les artistes, ils permettent de porter un regard peut-être différent, de regarder le monde sous un autre angle. Euh, et puis pour moi, les artistes, et je l'ai lu à plusieurs reprises après coup, ce sont des gens justement qui nous relient au divin à travers leur création. Bon ben, la reliance au divin, les poissons, le signe des spirituels, vous avez compris pourquoi. Hein. Voilà, tu es poisson, Flavio. Incroyable, incroyable. Je suis pas trop étonnée. Ouais, je crois que tu es le prof le plus spirituel. Ah non, je t'ai connu une prof de maths aussi. Mais bon, tu fais partie des deux profs les plus spirituels du coup que je que j'ai connu. Et tu aimes chanter. Voilà, il y a un artiste qui sommeille, ou d'ailleurs qui ne sommeille pas, qui est bien vivant en toi. Donc voilà ce qui va se passer dans ce cycle lunaire. Alors tout à l'heure, quand j'ai commencé mon live, je vous disais, est-ce que vous jouez quoi est-ce que vous vous amusez dans votre job? Et moi aujourd'hui, je me suis vraiment amusée. Je sens que je vais avoir l'âme joueuse d'ailleurs sur tout le mois de mars. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu, si tu as vu. Ça va être éphémère, mais je me suis amusée à mettre des stories après avoir bien joué avec mon groupe d'exploratrices et mon unique explorateur. Mais je me suis amusée à mettre des stories pour te dire, écoute, ce cycle lunaire, il est tellement exceptionnel que je voulais le rendre accessible à encore plus de personnes. Donc j'ai fait une offre. D'habitude, il est à 111 euros par mois. Et là, je l'ai fait à 77 euros par mois. C'est une offre cachée. C'est un lien que tu ne verras plus quand la story aura disparu. Ouais, c'est magique. Je suis joueuse, je te dis. Ce qui veut dire que si tu as envie de jouer avec nous, de faire ce saut quantique,
vraiment de vivre ce cycle lunaire qui est très, très, très particulier et très important dans l'évolution du monde. En tout cas, pour cette année 2022, pour moi, c'est un tournant majeur. Et ben, va voir dans ma story, alors sur Facebook si on y est, sur Instagram si tu y es. Je vais publier ma vidéo sur Instagram d'ailleurs rapidement pour que les gens puissent y avoir accès. Et bah, viens jouer avec nous parce que je crois que ça va être extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Et compte sur moi pour partager très très souvent ce que je vis, les prises de conscience que je vais avoir parce que euh, ce cycle-là pour moi il est charnière. Il est charnière. Je vais vous lire un petit peu. Univers, univers, oui. J'aime bien tes jeux de mots, Flavio. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à demain.